Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le point sur les dystrophies musculaires progressives, d'accord? Et on va se focaliser surtout sur deux maladies qui sont les maladies essentielles pour nous, d'accord, aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres formes, etc. D'accord? Et on va se focaliser surtout sur les maladies héréditaires. Et plus précisément celles qui sont à transmission liée à l'X, y compris la maladie de Duchenne et la maladie de Becker. D'accord? Très bien. Alors, ce sont bien sûr des maladies qui sont caractérisées par la faiblesse et une dégénérescence des muscles progressive. D'accord? Donc, l'évolution va être chronique. D'accord? Très bien. Et pour Duchenne et Becker, sont liés soit à un défaut quantitatif ou qualitatif d'une protéine qui s'appelle la dystrophine. Alors la dystrophine, c'est quoi? Ou bien, voilà, c'est une protéine, d'accord? C'est une protéine qui va donc maintenir le cytosquelette dans sa place, d'accord? Et vous savez bien que la forme cellulaire de n'importe quelle cellule, y compris la cellule musculaire, elle est liée à l'intégrité du cytosquelette. Et donc, s'il y a un défaut de la dystrophine, il y aura un défaut de la fibre, d'accord? Et elle ne va pas travailler correctement. Ok? Très bien. Alors, j'ai préféré de faire l'aspect histologique en premier, puisque l'aspect histologique dans la maladie de Duchenne ou Becker, ça sera le même. Et il faut donc bien mémoriser les 4 caractéristiques, qu'il y a des zones de nécrose, comme vous voyez ici, donc ça en violet, ici c'est les zones de nécrose, d'accord? Et ça où il y a l'aspect qui est presque normal, c'est là où il y a des zones de régénérescence, d'accord? Bien sûr, il y a la fibrose, d'accord? La fibrose. Et on note donc toutefois un aspect blanchâtre dans certaines régions et clair dans d'autres. Il y a surtout, il y a aussi des cellules adipeuses, d'accord? Donc, les 4 caractéristiques qu'il faut mémoriser, qu'il y a des zones de nécrose, de régénération, il y a une inégalité des fibres musculaires, comme vous voyez ici. Alors ça, il y a celles qui sont grandes, donc non, par exemple, et non, elles sont plus petites. D'accord, vous voyez? Très bien. Alors, sans tarder, on va commencer par la maladie de Duchenne. D'accord, la maladie de Duchenne, elle est liée à une mutation de la dystrophine, d'accord, entraînant une production anormale ou absente de la dystrophine, perturbant son rôle crucial patati patata, et le domaine C-terminal de la dystrophine est essentiel pour maintenir cette liaison. Donc, la maladie de Duchenne, soit on aura un défaut de production, donc la dystrophine va être absente ou diminuée, et on aura aussi un défaut qualitatif, d'accord, qualitatif, on aura un domaine C-terminal qui sera défaillant, d'accord, qui sera défaillant. C'est pourquoi, par exemple, quand on va donc doser la dystrophine, on va la trouver soit absente, soit avec un point moléculaire qui sera diminué, d'accord, diminué, c'est à cause de la défaillance de ce domaine C-terminal. Et le domaine C-terminal, c'est lui qui va fixer l'actine à la membrane musculaire, d'accord? C'est très important, d'accord? C'est ça. Donc, absente ou bien une défaillance du domaine C-terminal. Alors, il faut savoir, la remarque, d'accord, elle est très importante. D'accord? Il faut savoir que la dystrophie qui ressemble à la maladie de Duchenne est la dystrophie musculaire des ceintures récessives. Parce qu'il y a la dystrophie musculaire progressive des ceintures, donc qui est une maladie héréditaire autosomique dominante. Mais là, c'est récessive, d'accord? Qui ressemble trop à la maladie de Duchenne, la clinique, le début, avant 5 ans, etc. C'est vrai qu'elle sera moins sévère,
mais vraiment, elle va ressembler à la maladie de Duchenne. D'accord? C'est la gamma-sarcoglycanopathie. C'est les gamma-sarcoglycanopathies. Très, très important. D'accord? Très bien. Maintenant, pour la clinique, alors je m'excuse parce que je n'ai pas trouvé une photo qui peut vous montrer vraiment comment vous allez avoir l'enfant, d'accord, qui fait chicone, d'accord? Alors, je vais essayer juste de vous montrer, par exemple, c'est le tronc, et puis voilà les fesses, les jambes. Et puis, la cuisse, la jambe. Bon, bref, non. Alors, par exemple, Hadi, c'est la cuisse. D'accord? Et la jambe, Haka. Va être hypertrophiée, vraiment. D'accord? On remarque vraiment l'hypertrophie les jambes, mais l'hypertrophie, elle n'est pas liée à une régénérescence musculaire. C'est pas du muscle, ce n'est pas du muscle. D'accord? La jambe, elle est hypertrophiée. Elle est hypertrophiée, soit Duchenne, soit Becker. D'accord? Mais bien sûr, Duchenne, donc le début n'est pas le même que pour Becker. Parce que Duchenne t'bda avant 5 ans. Duchenne t'bda à l'âge d'adolescence, après 10 ans, d'accord? Donc, mais c'est beau, un patient, bien sûr, de sexe masculin, puisque c'est une maladie liée à l'X, d'accord? Qui sera maigre, parce qu'il y a la myotrophie, d'accord? Mais il y a une hypertrophie, elle n'est pas musculaire, d'accord? Elle est fibrosique, d'accord? C'est de la fibrose qui a remplacé le tissu, mais qui était excessive, d'accord? C'est pour ça la jambe, c'est beaucoup hypertrophie, surtout la jambe, d'accord? C'est très important. J'ai jugé important d'en parler, très bien. Revenons à notre sujet, donc la clinique, elle est précoce. Avant 5 ans, déjà, on aura un retard à la marche. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, donc les bébés, ils peuvent donc à 12 mois. Le max, les retard à 18 mois. Sinon, ils peuvent à 2 ans et demi, 3 ans. C'est vraiment retardé, d'accord? Et ça attire l'attention des parents. Mais souvent, ils ne vont pas consulter parce qu'ils craignent que leur enfant a un problème, d'accord? Ils ne veulent pas accepter ça, d'accord? Alors, il faut savoir que cet enfant va avoir des difficultés à courir, à sauter, à monter des escaliers et on aura des chutes fréquentes, d'accord? Les chutes, c'est ça. C'est important. C'est important de souligner ça. D'accord? Les chutes. Ok? À l'âge de 5-6 ans, qu'est-ce qu'on aura? Donc, c'est la vraie phase de début symptomatique. Bon, je dirais pas symptomatique, c'est faux de dire ça, mais c'est juste que là, ça sera évident. D'accord? Ça sera évident. Ok? Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais vous montrer la démarche dandinante. Donc, très bien. Ça, c'est la démarche dandinante. Vous voyez qu'il y a des oscillations, d'accord? Parce qu'il y aura une atteinte surtout proximale. La dystrophie musculaire, elle touche surtout les ceintures. Bien, donc vous avez vu qu'il y aura donc à l'âge de 5 à 6 ans, on aura la marche dandinante, d'accord, la marche dandinante, et elle est liée à l'atteinte de la ceinture pelvienne, d'accord. Il faut savoir que les dystrophies, il y aura surtout une atteinte proximale en premier lieu, puis axiale, puis distale, d'accord. Mais en premier lieu, ça sera une atteinte proximale, d'accord, des ceintures, etc. Ok, très bien. Et la marche dandinante, elle est liée à une atrophie du muscle fessier moyen. D'accord? Le moyen fessier.
ok? On aura bien sûr donc la scapula alata, décollement de la scapula, d'accord, lié à une amyotrophie du muscle dentelé, d'accord, le grand dentelé, d'accord, innervé par le nerf Charles Bell, voilà. Rétraction du tendon d'Achille aussi, donc le patient aura du mal à mettre les pieds donc, sur le sol, d'accord? Il y aura vraiment une rétraction, comme vous voyez ici, ok? Et on aura le signe de Gowers. Très bien, donc c'est ça. Puis on aura le signe de Gowers. Voilà. Donc il ne peut pas se lever, donc comme un normal, sauf par l'aide de ses mains, etc. Vous voyez. Donc voilà, c'est ça pour entre 5 et 6 ans. Donc avant l'âge de 5 ans, on aura un retard à la marche, difficulté de courir, sauter, monter des escaliers, voilà, ça attire l'attention des parents. Ils peuvent consulter comme ils ne peuvent pas consulter, mais la phase qui est évidente, c'est entre 5 et 6 ans. C'est là où il y aura la marche dandinante, scapula alata, rétraction du tendon, etc. Alors, entre 7 et 10 ans, le déficit s'accentue et vers l'âge de 10 ans, il y aura la perte de la marche et le patient sera condamné au fauteuil roulant, d'accord? Et c'est là où il y aura entre 10 et 12 ans l'apparition des différentes affections orthopédiques, etc. La scoliose, la myotrophie va être majeure. Et vers l'âge de 20 ans, on aura une macroglossie, etc. Et vers l'âge de 20 ou 21 ans, donc voilà, il y aura le décès. Il faut savoir que, bien sûr, on peut avoir d'autres atteintes des muscles cardiaques, la cardiomyopathie dilatée, une insuffisance cardiaque. Et c'est pour ça que la prise en charge va être pluridisciplinaire. Par exemple, ici, pour l'insuffisance cardiaque, on va donner des bêta-bloquants, etc. D'accord? L'atteinte respiratoire, si ça gêne, on peut faire une trachéotomie, une ventilation non invasive, etc. D'accord? Donc, mais il faut savoir que la clinique débute avant 5 ans et vers l'âge de 10 ans, il y aura la perte de la marche et vers les 20 ans, on aura le décès. D'accord? Les examens complémentaires, enzymes musculaires, CPK, LDH vont être à 200 fois la normale, surtout au début, mais peuvent être diminués ou même effondrés tardivement. Pourquoi? Parce qu'on aura l'amyotrophie, il y aura le remplacement par la fibrose. Donc, comment dirais-je, les enzymes musculaires ne vont plus exister. D'accord? Très bien. Le AMG va être riche, polymorphe, d'accord, de faible intensité. Pourquoi va être riche? Parce qu'il y aura un recrutement d'un très grand nombre d'unités motrices. Parce que, on a bzaf amyotrophié, donc il faut solliciter plus d'unités motrices pour ça. Mais de faible intensité, parce que ils ne sont pas fiable. Voilà, TDM, on aura une hypodensité. La biopsie, on avait décrit l'aspect histologique. Donc, on a décrit l'aspect histologique auparavant. L'immunohistochimie, immunofluorescence, on n'a pas de fluorescence. La dystrophie peut être absente dans 60% des cas. Parce que, par exemple, on a جبدنا في جهة كانت فيها بزاف la régénérescence ou la c'est ça, d'accord. Western blot, la quantité et poids moléculaire de la dystrophine. D'accord, Western blot va nous montrer la quantité et le poids moléculaire. Qui va être absente ou la diminuer avec un bas poids moléculaire. Le domaine C-terminal défaillant. Génétique, beaucoup plus, bien sûr, c'est l'examen de certitude par excellence. D'accord? Puisque la clinique peut ressembler par exemple à la dystrophie musculaire des ceintures récessives, d'accord, les gamma-sarcoglycanopathies, d'accord, mais la génétique, enfin, c'est de certitude par excellence. PCR multiplex,
donc va nous montrer une défaillance dans le gène donc lié à l'XP21, d'accord? Surtout lié à une délétion ou la duplication, mais quand même bien sûr les autres donc mécanismes génétiques. Alors on a terminé pour la maladie de Duchenne, d'accord, que je vous rappelle, elle survient à un âge très très jeune, d'accord, avant 5 ans, d'accord, et on peut avoir aussi des troubles cognitifs, etc., d'accord, Duchenne. Ok, la maladie de Becker. Phénotype moins sévère et clinique débute tardivement à l'adolescence par rapport à la maladie de Duchenne. La clinique va être plus ou moins similaire, d'accord, bien sûr le début n'est pas le même et la sévérité n'est pas la même. L'hypertrophie musculaire et les crampes sont fréquentes et c'est plus révélateur, d'accord, c'est ça, beaucoup plus. Schimaf Duchenne, on aura plus les chutes, d'accord, les chutes qui évoquent plus. On a les crampes ou l'hypertrophie musculaire. On peut avoir une myalgie, insuffisance rénale, troubles cognitifs, etc. D'accord, on peut avoir troubles cognitifs, etc. La sévérité est liée aux cardiopathies qui peuvent même être révélatrices. D'accord. Et l'aspect histologique est le même, d'accord. C'est ça, à peu près. Il n'y a pas grand-chose à dire, d'accord. La maladie de Becker. Ok, voilà. Et voilà. La prise en charge. Très bien, voilà, j'allais juste dire que même la maladie de Becker, la génétique, c'est pas la même chose, parce que la dystrophine ne va pas être vraiment absente, d'accord, va être partiellement fonctionnelle. C'est pour ça le début il est tardif. D'accord, donc c'est ça. Faut bien diminuer, d'accord, mais Meshikima Duchenne. Bref, la prise en charge, elle est préventive et symptomatique. Et elle est pluridisciplinaire. Il y a bien sûr la thérapie génique, mais مازالهم في قاعدة تدريب, etc. D'accord, c'est pas il y a pas un traitement vraiment, que je disais qu'il n'y a pas vraiment un traitement curatif à ce moment, mais il y a des essais cliniques, d'accord, et le meilleur qui a donné de bons résultats jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est le MIS51ON, d'accord, c'est ce gène-là. Bon, c'est pas la peine de l'apprendre, mais il faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment un traitement curatif. D'accord, cependant, pour chaque atteinte, il y aura donc des traitements. Donc, scoliose, chirurgie, orthopédique s'il y a, donc, comment dirais-je, des vertèbres qui vont être, qui vont perdre donc leur articulation normale, on va faire l'arthrodèse. D'accord, c'est comme, alors je vais vous montrer. Donc c'est ça, l'arthrodèse consiste à souder entre elles plusieurs vertèbres grâce à du matériel métallique, comme vous voyez ici, d'accord? C'est ça l'arthrodèse, ok? Et voilà, donc pour la malnutrition, on va faire des gastrostomies, d'accord? Donc une stomie, d'accord? Du un bout de l'intestin pour la nutrition, d'accord, la respiration, la ventilation non invasive ou même une trachéotomie quand on aura la macroglossie, une gêne à la respiration, etc. Un suivi psychologique, il est très important pour que ce soit pour les parents, que ce soit pour les patients, puisque c'est handicapant. C'est vraiment handicapant et c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un enfant qui au fil du temps, donc son état au fil du temps va s'aggraver. D'accord, ça fait mal au cœur. Très bien. Donc, alors, pour les corticoïdes, on les donne. Mais les résultats sont décevants, ça se guérit pas. Ça ralentit un peu leur progression, mais bon,
Et puis, les corticoïdes à long terme vont donner même une ostéoporose. Et هو أصلا هيدير لك des atteintes orthopédiques, etc. Donc, la prescription thérapie, donc la thérapie génique par transfert du gène. Et comme je vous ai dit, ça reste donc dans les essais cliniques. Le conseil génétique, il est très important pour les parents, d'accord? Il faut savoir que voilà, votre fils va avoir, votre prochain fils peut avoir donc cette maladie, patati patata. Le diagnostic prénatal, il est très important, d'accord? Très bien, le diagnostic prénatal est très important. À la 9e semaine, on peut l'avoir par extraction des cellules trophoblastiques et à la 12e semaine par amyosynthèse, d'accord? Et on va doser les CPK, on va les trouver élevés, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était bénéfique, d'accord? J'ai essayé de donner vraiment l'essentiel. Et voilà, bon courage et voilà. Merci pour votre attention.